Bienvenue à tous pour la vidéo de la pleine lune du 16 février 2022. Une pleine lune qui se passe 2 jours juste après la Saint-Valentin. Alors, je ne sais pas si tous fêtent la Saint-Valentin, mais cette année, vraiment, les liens entre Saint-Valentin et cette pleine lune qui est juste à côté sont très puissants. Donc, en gros, les aspects astrologiques, le jeu des étoiles, les bénédictions qui tombent sur nous vont beaucoup travailler avec cette force de la Saint-Valentin, une force d'amour très particulière. Donc, allons voir tout de suite ce qui se passe sur ce fameux thème de cette pleine lune. Et nous voyons 3 choses principales. Premièrement, eh bien, on ne peut pas le rater. C'est cette conjonction Mars-Vénus en Capricorne. Une conjonction extrêmement précise, à 1 minute près, donc le même degré. Au niveau des minutes, on est à 1 minute près, donc c'est extrêmement précis comme conjonction au moment de cette pleine lune. Ce qui nous dit, bien sûr, qu'au moment de la Saint-Valentin, cette conjonction était déjà là. Et là, ce qui est particulier dans cette conjonction, c'est que Vénus venait tout juste de rétrograder. Elle est redevenue directe fin janvier, voilà, juste avant la nouvelle lune du 1er février. Donc, elle est redevenue directe fin janvier et donc, elle a repris son rythme, donc direct, d'avancement normal, mais plus lent. Parce que quand une planète redevient directe ou redevient rétrograde, elle a un moment où elle est stationnaire, où elle ne bouge pas. Donc, sa reprise de vitesse va être très lente. Et donc, ça fait que c'est Mars qui rattrape Vénus. Alors, normalement, dans une conjonction Vénus-Mars, dans la plupart des cas, c'est Vénus qui rattrape Mars parce qu'elle va plus vite que lui dans son avancement dans le zodiaque. Et donc, cette fois-ci, c'est particulier parce que Mars, lui, va à une bonne vitesse et rattrape ainsi Vénus. Et donc, ils vont se suivre très longtemps parce que Vénus, elle, va augmenter en vitesse et ils vont rester en conjonction, là, très longtemps. Il se trouve là en milieu Capricorne lors de cette conjonction et ça se trouve donc le 16 février, mais ils vont rester ensemble tellement longtemps jusqu'à début avril. Donc, 1 mois et demi, plus d'1 mois et demi de conjonction. Et cette conjonction se terminera alors qu'ils seront en conjonction à Saturne en Verseau, qui lui donc se trouve autour là de la moitié du signe du Verseau. Donc, ils vont traverser plus de 30 degrés dans le zodiaque ensemble, un 12e, donc une moitié Capricorne, une moitié Verseau, ensemble en conjonction, plus de 30 degrés, et aussi plus d'1 mois ensemble. Et donc, c'est une conjonction qui va durer beaucoup plus longtemps qu'à l'habitude entre Vénus et Mars. On parle vraiment d'1 mois et demi de conjonction, c'est énorme. Donc, c'est une conjonction extrêmement importante. Et donc, il y a une suite dans tout ça, bien sûr. Vous le savez, dès qu'on parle d'un aspect, bien, il y a une suite. Ça vient de quelque part. Et ça s'en va quelque part. Et donc, quand on va regarder ça, on l'a dit pour la nouvelle lune du 1er février, bien, cette nouvelle lune marquait le dernier moment important du carré Saturne-Uranus, duquel j'ai parlé beaucoup, vraiment plusieurs fois. Et donc, finalement, ce carré qui a duré plus d'1 an, cède la place. On avait dit, il reviendra en rétrograde, mais léger, il ne touchera pas exactement le carré. Ça va être juste une espèce d'examen, là, plus tard, beaucoup plus tard dans l'année. Mais là, voilà, ce carré cède la place. Et il cède la place à quoi? Dans les aspects vraiment grands, géants, il cède la place, dans l'absolu, à la conjonction Jupiter-Neptune qui se prépare et qui aura lieu fin avril, vers la fin du mois d'avril. Et donc là, vous connectez les choses ensemble et on voit que ce qui fait la transition entre la force du carré Saturne-Uranus et la conjonction Jupiter-Neptune en Poisson qui s'en vient, qui aura lieu fin avril, eh bien, c'est cette conjonction Mars-Vénus qui durera plus d'1 mois et demi et qui commence là de façon très forte à la Saint-Valentin, donc à cette pleine lune finalement du 16 février 2022.
Donc, vous voyez la suite des choses. On avait le carré Saturne-Uranus. Février commence, c'est le dernier moment, la nouvelle lune là, du 1er février, dernier moment fort de ce carré Saturne-Uranus. Et là, ce qui se place à cette pleine lune du 16 février, la conjonction Mars-Vénus extrêmement importante qui va nous accompagner et qui va passer sur Pluton et sur Saturne. Et là, vous voyez à quel point c'est important. On venait de parler juste avant que Mercure avait fait une rétrogradation qui avait été stationnaire sur Saturne, puis après stationnaire sur Pluton, puis ça y est, il repart. On avait dit ça. Et ce jeu entre Pluton et Saturne est extrêmement important. On a dit souvent ce sont les deux gardiens. Ça date depuis la grande conjonction Saturne-Jupiter-Pluton qui a eu lieu, on va dire, fortement en 2020, là, vraiment puissante qui a eu lieu. Et donc, depuis ce temps, entre Saturne et Pluton, il y a des liens qui se font, des liens tout spéciaux. Et voilà, ça se poursuit. Parce que cette conjonction Mars-Vénus va aller, bien sûr, sur Pluton, puis va se terminer juste après son passage sur Saturne. Donc là, et juste après ça, Vénus va, elle, prendre sa vitesse de croisière vraiment rapide. Et juste après la fin de la conjonction Mars-Saturne-Vénus qui se passera donc en début avril, hein, tout début avril, eh bien, juste après ça, Vénus va filer et rejoindre Jupiter-Neptune en Poisson dans la grande conjonction qui se trouvera, on va dire, vers la fin avril, un peu avant la fin, là, mais vers la fin. Donc, en quelques semaines, elle rattrapera Jupiter-Neptune et voilà, elle fait ce lien énorme. Donc, on avait dit au tout début de l'année, on avait dit qu'il y avait une conjonction Pluton-Mercure-Vénus. 1er janvier, tout début de l'année. On avait dit cette conjonction reviendra fin de l'année, donc le 31 décembre 2022, aussi début de l'année évidemment 2023. Voilà, et on avait vu cette suite par rapport à ce travail. Et bien là, on voit que Vénus, quel rôle important elle vient jouer encore une fois dans cette année 2022. Donc l'amour, là, est extrêmement important et que tout cela commence au moment de cette Saint-Valentin. Au moment où le carré Saturne-Uranus est terminé, c'est un symbole simplement gigantesque. On va le revisiter très bientôt. J'ajoute simplement les deux autres aspects à regarder donc sur ce thème. Uranus fait sextile à Jupiter en même temps, un sextile relativement précis. Uranus en Taureau, Jupiter en Poisson, donc ce beau sextile. Ce qui l'amène simplement, Uranus travaille avec Saturne et ça change maintenant. Elle met cette énergie sur Jupiter, et on le sait, on vient de le nommer, la préparation qui se fait, ce transfert d'énergie du carré Saturne-Uranus vers la conjonction Jupiter-Neptune en Poisson. Ça se prépare, et ça se prépare avec ses forces Mars-Vénus, mais aussi ce petit sextile d'Uranus-Jupiter vient vraiment canaliser la force uranienne dans ce Jupiter qui, lui, file vers Neptune. Donc, il y a un sens à ça, et en gros, c'est cette force jupitérienne qui se prépare. Nous étions sous une influence saturnienne depuis plus d'1 an. Et on le sait, les restrictions, hein, pas besoin de faire un dessin, toutes les restrictions qu'on a vécues dernièrement étaient énormes. Et Saturne, lui, vient mettre les limites, vient imposer ses limites, vient faire tout ça. Et là, ce monde de restrictions change, et là, on pousse vers Jupiter qui, lui, ouvre, lui, est expansif. Et donc, on pousse dans cette direction. Voilà, et c'est Uranus qui gère ce changement le plus. Et donc, ces forces qui amènent le changement ne pousseront plus dans les restrictions, mais bien dans une ouverture, une expansion. Et donc ça, ce sextile à Jupiter n'est pas si anodin que ça. Ce n'est qu'un petit sextile, mais qui porte un sens très grand. Donc, je le souligne quand même. Et vous voyez donc la suite, là, comment ça travaille, comment les restrictions sont en train vraiment de changer. On ne sait pas extérieurement où ça se passera, dans quel pays, etc., les détails de ça. Mais la force des étoiles, elle, pousse maintenant dans une expansion. Elle a participé avant aux restrictions. C'est une évidence. Le carré Saturne-Uranus, on l'a dit plusieurs fois, voulait nous amener des notions, il n'était pas là, ça amène des restrictions, tout un système qui vient avec. Mais là, vraiment, on pousse vers une expansion. On pousse vers une ouverture. Voilà, ça c'est le sextile Uranus-Jupiter. L'autre aspect, simplement, eh bien la pleine lune elle-même, ce qui est une opposition Soleil-Lune, toujours, toutes les pleines lunes sont comme ça. Bien, cette fois-ci, le Soleil, lui,
se trouve en Verseau et la Lune en Lion. Donc, cette opposition se fait comme ça. On est vers la fin du signe et donc cela fait un carré quand même très précis avec l'axe des nœuds lunaires. Le nœud sud se trouvant maintenant en Scorpion, ça fait pas longtemps. C'est vraiment avec l'arrivée de cette nouvelle année que les nœuds sud sont passés de l'axe Sagittaire-Gémeaux à l'axe Scorpion-Taureau. Et donc là, ils sont en toute fin, mais comme ça recule, on sait que les nœuds lunaires reculent, ils n'avancent pas dans leur tendance, ils sont plutôt en train de reculer dans le zodiaque plutôt que d'avancer. Donc ils sont à la fin dans l'axe, vers la fin des signes Scorpion-Taureau, sachant que le nœud sud est en Scorpion, le nœud nord en Taureau. Et donc voilà, ils y sont à la fin, donc en gros, eux, ils viennent d'entrer dans ces signes, puisqu'ils reculent. Et voilà, ils forment ainsi une croix, donc un ensemble de carrés et d'oppositions, voilà, avec la pleine lune elle-même. Donc ça n'arrive pas si souvent que ça, me paraît extrêmement rare, ça peut arriver au moins une fois, on va dire pas au moins, mais ça arrive, on va dire, à peu près une fois par année, parce que ça peut se faire dans les deux sens. Quand le soleil, là, est en Verseau et la lune en Lion, mais ça peut aussi s'inverser. Quand la lune sera en Verseau et le soleil en Lion, ça pourra aussi refaire encore une fois un aspect, voilà, une croix comme ça, relativement précise. C'est ça. Ça n'arrive pas toujours parce que les degrés où cette opposition se trouve, bien évidemment, n'est pas toujours le même degré que l'axe des nœuds lunaires, mais quand même, ça va arriver de temps en temps. Là, on l'a assez fort, c'est une précision quand même élevée. Et donc, pardon, à un moment où il y a ce changement énorme où on passe de l'influence du carré Saturne-Uranus à une force qui pousse vers Jupiter, vers la conjonction Jupiter-Neptune, eh bien, c'est important, ce fameux carré de la pleine lune avec l'axe des nœuds lunaires. Et c'est un peu un premier signe majeur de bienvenue envers cet axe des nœuds lunaires dans cet axe Scorpion-Taureau, qui est nouveau, un nouvel axe. Avant, c'était Sagittaire-Gémeaux. Et là, ça vient d'arriver et on a un mot de bienvenue énorme et qui dit, voilà, on change complètement le but vers où nos expériences vont. Et c'est intéressant parce que qui gouverne l'axe Scorpion-Taureau? Eh bien sûr, Mars et Vénus. Et donc, ce fameux grand carré vient souligner l'importance de la conjonction Mars-Vénus qui, elle, se fait en Capricorne. Donc, vous voyez tout ça? On vient dire, oui, il y a quelque chose à aller travailler maintenant dans cette force Mars-Vénus, dans ce plan émotionnel, dans ce plan de l'amour, dans ce plan d'attirance, dans ce plan de vie qui foisonne et qui crée toutes sortes après de résultats sur Terre. Et là, on vient vraiment travailler ça, c'est évident, à travers les trois grands aspects que je viens de nommer. Je les récapitule simplement. La conjonction Mars-Vénus, qui se suivra très très longtemps, tant au niveau temporel qu'au niveau dans le zodiaque lui-même, plusieurs degrés et plusieurs jours. Donc plus de 30 degrés au niveau dans le zodiaque et plus d'1 mois et demi au niveau temporel. C'est quand même énorme. Et voilà. Ensuite, le sextile Uranus-Jupiter qui souligne le changement entre le travail d'Uranus avec Saturne qui passe maintenant, qui donne le flambeau à Jupiter qui lui ira rejoindre Neptune. Et finalement, cette croix qui se dessine entre la pleine lune, opposition donc Soleil-Lune et l'axe des nœuds lunaires qui est la première grand mot de bienvenue des nœuds lunaires dans cet axe Scorpion-Taureau, sachant aussi que les nœuds lunaires, qu'ils soient moyens ou vrais, parce qu'il y a deux façons de regarder les nœuds lunaires, eh bien c'est à peu près le même degré, là, sont très très près à ce moment-là, donc vraiment cette croix est vraiment solide, que l'on regarde une façon, les nœuds ou l'autre. Et voilà. Et donc, tout ça, ce sont vraiment les aspects majeurs. Et maintenant, allons creuser surtout ce Mars-Vénus en conjonction. À un moment où la force bouge de monde de restriction à un monde d'expansion. Et donc, on peut dire, ça y est, eh bien, il y a une nouvelle vie qui vient. Et ça arrive avec la Saint-Valentin.
Et donc, toutes les relations qui étaient amoindries, réduites, eh bien là, il y a une force relationnelle immense qui vient de cette conjonction Mars-Vénus qui s'ouvre, qui s'offre à nous. Et donc, au niveau relationnel, au niveau amoureux aussi, eh bien, il y a des forces qui coulent comme rarement cela arrive. Pourquoi? Parce qu'il y avait une retenue énorme qui a duré plus d'1 an. Au niveau mondial, je parle. Hein? Je ne parle pas d'aspect pour une personne, ça peut durer plus longtemps pour une personne, mais là, au niveau mondial, c'était des forces de retenue, voilà, qui ont duré vraiment longtemps. On le sait en plus, on l'a vécu tellement extérieurement, ce n'est pas toujours que des aspects comme ça astrologiques vont se traduire dans des événements physiques, matériels aussi, de façon aussi évidente. Là, c'est énorme. Et donc, cette nouvelle vie commence. Et ce n'est pas la vie d'avant. Hein, on dit souvent, la vie ne reviendra plus jamais comme avant. Eh bien, c'est tout à fait vrai au niveau astrologique. En tout cas, c'est une évidence. Le monde relationnel n'est plus le même. Donc, on va se retrouver. Et là, au niveau des restrictions vraiment style COVID, là, je ne sais pas à quelle vitesse ça va se lever. Déjà, ça a commencé à bouger, en tout cas. J'étais impressionné d'ailleurs de voir à quel point ce mouvement, déjà, avec l'Angleterre, etc., de mouvance, de restrictions, coïncide avec les aspects astrologiques. Mais là, maintenant, est-ce que la réalité extérieure va comme faire mentir un peu là ce que je dis? Est-ce que ça va se repositionner dans l'inverse bientôt? Ça, je ne sais pas. Hein, moi, je ne suis pas clairvoyant, donc je ne peux pas vraiment prédire l'avenir. Mais c'est impressionnant de voir jusqu'à maintenant à quel point cela change. Donc, s'il y a vraiment réouverture, et ce qui est spécial, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment une force qui pousse vers la réouverture maintenant, qui pousse vers l'expansion. Là, ça change complètement. Avant, même s'il y avait manifestation ou autre, le ciel, lui, parlait de restriction, parlait d'obligation. Maintenant, s'il y a manifestation des forces dans le monde qui poussent, mais maintenant, le ciel ne parle plus de restriction. Le ciel parle d'expansion. Et ça change tout. Ça change tout. Ça veut dire que le ciel travaille accompagne toutes les forces qui veulent l'expansion. Et donc, ce n'est plus le même combat. Ce n'est plus le même vécu du tout. Et donc, voilà, tout semble changer. Et c'est énorme. Et ce qui est au cœur de ce changement, dans une première étape, dans un premier mois et demi, vraiment du 16 février, donc de la Saint-Valentin, 16 février, dans cette zone, jusqu'à début avril, et le mois d'avril sera vraiment crucial, eh bien, dans cette période, ce qui compte, c'est le monde relationnel, et c'est l'amour. Vraiment, parce que quand il y a des échanges Mars-Vénus, d'aussi près, basés en plus sur la Saint-Valentin, honnêtement, qu'est-ce que l'on veut? Quel autre signe est-ce qu'on attend de plus pour voir à quel point l'amour est important. L'amour est vraiment clé. Ce ne seront pas des points de vue intellectuels qui sortiront de la situation actuelle. Ce sera l'amour, le vrai amour. On va aller plus loin. On va aller trouver un amour que l'on n'a jamais touché avant, simplement parce que il y a eu une retenue si longue. Et là, on va dans un mode expansif. Et ces forces d'amour, ces échanges émotionnels que le monde Mars-Vénus, eh bien, provoque tellement, génère tellement, produisent tellement. Et c'est ça, c'est d'aller voir, mais comment on peut le vivre? Jusqu'où on peut le vivre? Jusqu'où on va oser vivre ces forces d'amour? Et c'est ce qui va guider toute cette période de plus d'1 mois et demi où on sent les forces d'expansion qui viennent, et ça va venir de l'amour, ça va venir du soutien, et vraiment, c'est un amour qu'on ne connaissait pas avant. Et donc, on va voir à quel point ces privations qu'on a connues si longues, ces obligations qui voulaient faire descendre des forces du Verseau et qui l'ont fait descendre des forces du Verseau. Parce que même si on ne les a pas senties, même si on ne les a pas vues, même si on ne les a pas comprises, ces forces du Verseau, elles sont là. Parce que le carré, il a agi. Donc, elles sont là. Et là, maintenant, on va aller en goûter quelques-unes. Et on va connaître leur goût. C'est ça. Ces nœuds lunaires qui entrent en taureau, scorpion. On va aller goûter. On va aller goûter l'intensité de cette vie Verseau. Et on va aller l'aimer. Elle va pénétrer, rentrer dans nos corps émotionnels comme jamais nous l'avons vécu.
pour ceux qui connaissent le monde des jeûnes, par exemple, il y a un petit parallèle à faire. Ben, imaginez, vous avez fait un certain jeûne d'un certain temps, et là, après la première bouchée que vous prenez, après ça, eh bien, il y a quelque chose qui se passe tout spécial à ce moment-là. On sent des choses en dedans, il y a une chimie qui se joue, et on vit des choses que l'on n'avait jamais senties auparavant. Et donc, les détails vont être différents pour chacun, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une vie émotionnelle beaucoup plus grande que tout ce qu'on a connu avant qui va s'ajouter. Donc là, nous ne sommes plus dans des discours, des choses mentales, des possibilités des compréhensions. Nous n'en sommes plus là du tout. C'est un vécu qui est premièrement dans ce monde émotionnel, dans ce monde d'amour, dans le monde des échanges. Et c'est énorme parce que vraiment la preuve à quel point, au niveau astrologique, que ce vécu émotionnel vient joindre ce qui a été fait avant, il n'y a qu'à regarder où est-ce que ça se passe. Ça commence en Capricorne, ça va passer sur Pluton, là où tout ça a commencé avec cette conjonction Saturne-Jupiter-Pluton en 2020. Ça va passer là sur le Pluton et ensuite ça passe où? Sur le Saturne en Verseau. Et donc c'est avec le carré Saturne en Verseau que toute l'année 2021 s'est tracée. Et donc cette conjonction Mars-Vénus vient vraiment passer tout ce chemin-là. C'est dans cet espace dans le zodiaque qu'elle vient se dérouler. Et donc c'est tellement évident que c'est comme, justement, il y a eu une privation au niveau émotionnel, relationnel, pour ceux qui n'ont pas pu voyager, aller voir leur famille, etc., pendant un certain temps. Eh bien, il y a une privation qui a eu lieu. Il y a des choses qui ne se sont pas faites, qui auraient pu avoir lieu. Et non, il y a eu des retenues. Là, ces retenues, ça y est, il y a une expansion qui vient. Et c'est au niveau de ce vécu émotionnel que tout veut ouvrir à nouveau. Et les forces du ciel poussent dans ce sens. Alors là, si certains gouvernements, certains endroits continuent à retenir parce que, bon, la COVID est trop virulente, il y a je sais pas moi, ça pourrait, un nouveau variant terrible qui arrive et ça y est, il faut recrisper tout. Si jamais ça arrive, moi je ne le souhaite pas du tout, puis c'est pas l'impression que ça donne quand on regarde les étoiles, mais disons, comme je ne suis pas clairvoyant, comme je ne peux pas prédire l'avenir, eh bien, voilà, si jamais cela arrivait, eh bien, il faut savoir que les forces que l'on aura en dedans vont être beaucoup plus explosives parce qu'elles veulent maintenant de l'expansion. Le ciel pousse vers une expansion et veulent des échanges, veulent vraiment un amour nouveau, un soutien réel qui dépasse les limites, un peu ce lavage de cerveau ou cette espèce de tendance de mettre dans des nouvelles toujours des choses qui font peur à tout le monde, etc., etc. C'est terminé, là. On n'est plus du tout là-dedans. Là. On n'est plus dans une situation comme mercurienne ou de la pensée. On n'est plus dans ça, des réflexions, suivre des mesures. Ça, là, au niveau énergétique, c'est terminé. Nous ne nous trouvons plus dans ça. Nous sommes ailleurs. Et donc, nous sommes dans un monde émotionnel d'échange, d'amour qui va plus loin. Et on va découvrir des choses nouvelles sur l'être humain, c'est certain. On va connaître l'être humain mieux que jamais avec ce retour à des échanges plus grands. Donc pour ceux qui ont l'impression qu'ils ont déjà des échanges plus grands, qui ont déjà fait ce switch parce que dans leur vie c'est possible et qui revoient déjà et qui sont plus du tout dans les restrictions depuis longtemps. On va dire depuis, je sais pas moi, 1 an. Disons parce qu'il y en a que oui, dépendamment où on se place, où est-ce qu'on se trouve, ça peut tout à fait être le cas. Il y en a qui n'ont jamais eu de restrictions, dépendamment où on se trouve dans le monde. C'est différent pour chacun. Là. Ça, il faut quand même le garder en tête. C'est différent pour tout le monde. Eh bien, savoir que malgré que pour nous, les restrictions ont été plus légères, si c'est le cas pour certains, eh bien, malgré tout, la force Vénus-Mars qui se met en place va quand même apporter une découverte nouvelle de l'être humain, qui est basée sur les forces Verseau qui sont descendues pendant ces 2 dernières années. Et c'est donc immense le potentiel qui se trouve là, le potentiel d'amour, de découverte de l'être humain, de cet être humain, qu'est-ce qu'il sera dans cette ère du Verseau. Tout ça se dessine. On a la chance de recevoir ça, d'aimer. Et vraiment, donc, pour la Saint-Valentin, c'est ultime. C'est ultime pour le cœur, pour l'amour, pour ceux pour qui l'amour est important. Là. Vraiment que c'est dans leurs valeurs de vie fondamentales et de base. Et on sent, dès qu'on voit les personnes, on le sent. Et bien là, il y a des forces qui viennent
qui vont vraiment régénérer tout ce qui a pu manquer possiblement dans le passé. Et donc évidemment, quand on a autant d'énergie, d'amour qui est là, eh bien, il faut s'appuyer sur la sagesse que l'on vient de traverser. Il ne faut pas l'oublier, la mettre aux poubelles, la jeter, la déchirer comme si on est frustré, on ne l'a pas aimé. Il faut absolument sortir les conclusions de ça, parce que cette sagesse va accompagner le pas d'amour que l'on va faire. C'est comme quand on marche, on fait un pas à droite, un pas à gauche, hein? C'est la jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche. L'amour et la sagesse, c'est exactement comme cela que ça fonctionne. On fait un pas de sagesse, après on fait un pas d'amour. Un pas de sagesse, un pas d'amour. Ou l'inverse, un pas d'amour, un pas de sagesse, etc. Et c'est important de les marier ensemble, ces deux, et donc de ne pas dire tout ce qu'on a vécu ces 2 dernières années, c'est terrible. Non, non, non. Parce que dans ce vécu se trouve tout ce que l'on a besoin comme sagesse pour bien pouvoir accompagner la force d'amour énorme qui vient. Parce qu'on le sait, il y a des personnes sur la force d'amour, ils se perdent. Avec un Jupiter qui devient central, avec une réalité saturnienne qui réduit, eh bien, effectivement, ça peut arriver à certaines personnes, ça. Et donc, une petite vigilance, une présence d'esprit de se dire, toute la sagesse, toutes les conclusions, les leçons que j'ai tirées des 2 dernières années servent à encadrer, là, ce pas d'amour qui commence. Et qui est énorme, je vous le dis, ça va vers la conjonction Jupiter-Neptune en Poisson, qui est gigantesque. Donc voilà. Voilà les aspects qui viennent pour cette fameuse pleine lune du 16 février 2022. Donc évidemment, si vous voulez une version plus complète sur le parcours astrologie.live, donc www.astrologie.live, il y a encore plus d'informations. Si vous aimez là, ce qui est partagé ici, eh bien voilà, il y a le lien dans la description. Vous pouvez aller voir, vous inscrire à ça si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit. Soyez à l'aise, demandez. Moi, ce parcours, je le trouve important parce qu'on peut aller encore plus loin et voilà, découvrir des choses encore plus grandes, plus belles, des partages qui vont vraiment au-delà de ce qu'on peut faire comme ça rapidement sur YouTube. Donc voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Bon travail avec cette pleine lune. Et puis, c'est vraiment une vie nouvelle qui coule pour nous. Allons l'accueillir, allons la choisir avec toute la sagesse des 2 années passées, toutes les leçons qu'on a pu en tirer. Merci beaucoup et à très bientôt pour une autre vidéo d'astrologie.